transition fulgurante d'un coquet hameau, la maison isolée mute en ville champignon, sempiternelle destinée du vaillant colon, aguichée par les promesses d'un Eldorado. Le décor se monte dans l'aride Nevada. Le bâtisseur chinois se retrousse les manches. Vastes espaces accueillant nouveaux ranchs. Le banquier se régale d'un tel panorama. Dans l'ombre menace du tueur à gages, coyotes à foie jaune et autres putois, un courageux shérif face au hors-la-loi, le capitaine de cavalerie donne l'avantage. Cowboys en guise d'ouvriers polyvalents, mineurs barman, tenanciers de drugstore, c'est comme ça, chez les Quakers, finir un point devant, une question de talent. Rivalité alimentée d'une gentille jalousie, sainte église installée, protection des intérêts, l'épicière le sait, le colt est la vraie monnaie, duel de gentlemen fréquent à Carson City. Le numéro 5 de ce top 25 poétique de l'Avent, avec une casquette où on voit pas ce qu'on regarde. Cette dédicace, il sait pour qui. Là on arrive vraiment dans les choses sérieuses, donc Carson City c'est un jeu de poste d'ouvrier avec des possibilités de duel. On a nos cow-boys à placer sur un serpent des actions et aussi sur la carte, parce que c'est une poste d'ouvrier avec une carte. On peut s'installer par-ci par-là, il y a des montagnes, donc il y a des mines à installer pour générer de l'argent. Il y a des espaces un peu plus cool, on peut mettre des ranchs, on peut mettre des drugstores, des hôtels, des choses comme ça. Le but, récupérer l'argent pour mieux réinvestir derrière et pour mieux ensuite convertir ces choses, ces investissements en points de victoire. Voilà, ça se joue en 4 tours. Ça va, sur le papier ça va vite, après quand on est 5 joueurs, ça se joue de 2 à 5 bien sûr, quand on est à 5 c'est un petit peu plus long bien entendu, il y a plus de cowboys à placer, mais c'est vraiment un jeu qui m'a donné une sensation de coup de cœur tout de suite, dès que j'y ai joué. Ça fait un moment que je l'ai, il est sorti en 2009 si je ne dis pas de bêtises, c'est un des jeux qui ont suivi, vous savez, j'avais parlé d'Agricola plus tôt dans le top 25, voilà, je l'ai découvert pas trop longtemps après, peut-être un an après, quelque chose comme ça, plus ou moins, et voilà, conquis directement, le thème Far West, c'est bien connu, ça me branche toujours, vraiment, c'est sympa, un jeu qui a un peu une consonance euro, dans le sens où il y a de la gestion, mais en même temps, comme on peut se foutre sur la tête avec les duels, ça promet quelque chose d'un peu hybride, sans être trop hybride non, quand même, mais c'est sympa, vraiment, il y a une sensation d'opportunisme qui est réelle, il faut être opportuniste dans le jeu, il faut savoir qui attaquer à quel moment, il faut savoir quand se protéger, il faut savoir sauter sur la bonne occasion, bref, un jeu excellent, qui, je ne pense pas qu'il soit encore édité, et oui, encore une fois, on parle de jeux qui ne sont plus édités. Il y a une big box, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une big box qui est sortie, il me semble que c'était à l'occasion des 10 ans du jeu, donc c'est pas très vieux, elle a été tirée à un nombre d'éditions assez limité, et elle est chaude à trouver cette big box, je pense qu'elle se vend même pas en boutique, rien, ça me parle pas en tout cas, et j'ai même pas encore pu essayer avec les extensions. Il y a des extensions sur ce jeu, mais pour l'instant je me suis contenté uniquement du jeu de base et ça m'a toujours donné envie d'y rejouer. Et même d'ailleurs, même les faces verso des personnages, le fameux hors-la-loi, le shérif, etc. Je les ai à peine joués. Toujours pareil, quand on sort le jeu, il y a toujours un nouveau joueur dans le lot, ce qui fait qu'on reste sur les phases de base et on part pas sur les phases un peu plus expertes. Voilà. Allez, je vous laisse, je vois vraiment plus rien, il faut que je change de couvre-chef pour demain. C'est une rime involontaire ça. Des bisous, à demain, salut.